Et me voilà de nouveau devant la tribu des fiers primates. Voyons pas les primates. Bon, voilà, hein, j'y suis, Tanzanie. C'est parti. J'avais annoncé il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça, que je voulais bouger en Afrique. Bon bah, j'en ai pas trop reparlé depuis, mais bon, on s'est bougé le cul. Hein. J'ai démonté ma vie française, pièce par pièce, et voilà, me voilà ici. Donc bon, en gros, on a fui le goulag. Voilà, on s'est barré. Moi, je suis pas un voyageur à la base. Je suis pas quelqu'un qui aime partir, faire des aventures, partir en voyage et tout ça. Moi, je suis très sédentaire. Donc, les voyages, c'est quelque chose qui m'emmerde. Ça me fait chier. Aussi, je reconnais la puissance des voyages. Je sais que ça apporte beaucoup de très forts bénéfices. Donc, dans ma vie, j'ai fait quelquefois des voyages parce que c'est très puissant, c'est des investissements à haut rendement. Maintenant, bon, c'est pas mon plaisir. Voilà. Il y a des gens, c'est comme ça, ils aiment bien, ils ont le backpack, ils vont de ville en ville, ils prennent des trains, des bus, ils bougent, ils vont visiter plein de trucs. Moi, visiter des trucs, je m'en fous un peu en fait. C'est pas mon truc. J'aime bien un peu explorer des trucs un peu improbables, tout ça, quand je suis dans des villes, mais bon, voilà, je suis pas un aventurier du voyage. Ça me saoule. Je vois ça comme des types d'actions qui sont pas agréables, qui sont un peu chiantes et qui rapportent beaucoup de choses. Voilà. Comme un boulot qui rapporterait beaucoup de sous et qui te ferait chier. Tu vas le faire. Dans le fond, ça te plaît pas forcément, mais bon, tu le fais et puis comme ça rapporte, ben, tu vas agrémenter en trouvant des aspects qui te plaisent et tu vas cultiver le truc. Enfin, voilà. Moi, c'est ce que je fais avec le voyage. Voilà, ça me plaît d'optimiser ma valise. Il y a certains petits trucs comme ça qui me plaisent. Voilà. Non, mais bon, si je suis parti, c'est vraiment pour fuir la persécution française. Voilà, c'est la raison principale. Hein. Et je pense que c'est un très bon move. Et bon, de toute façon, je ne vois pas quel autre move j'aurais pu faire. Hein. Il y a, en fait, quand tu es en France, moi je voyais 3 solutions. Soit tu restes en France, tu te plies au script, tu te soumets, et puis dans 5 ans tu crèves d'un cancer, sous le poids de la frustration et de la vie de merde que tu as eue. Ou alors tu peux aussi rester en France. Et tu as une vie très, on va dire, qui rentre dans certains cadres qui font que tu subis moins. Mais bon, en gros, c'est comme si tu vivais à moitié, quoi. Enfin, c'est un peu de la soumission aussi, finalement. Après, tu peux rester et résister. Bon, autrement dit, te faire buter assez rapidement. Hein. Voilà. Ou tu peux partir. Donc, moi, j'ai pris la solution la plus fluide. Voilà, la plus, on va dire, celle qui, je pense, a le plus de potentiel. Et j'ai fui les persécutions françaises. Voilà, parce que bon, en France, tu sais, il y a plusieurs types de persécutions. Hein. Il y a les persécutions financières, bon, ça tu connais, enfin, à peu près tous les Français connaissent vaguement, plus ou moins. Après, ils se gourrent sur 2 points, selon moi. Déjà, il a sous-estime. Ils vont se dire, je veux dire, en France, il y a même des gens, ça arrive, ils vont te dire... Ouais, en France, voilà, quand tu es salarié, tu payes 20% de ton salaire brut. Il y a des gens qui voient que ça existe. Bon, en fait, les taxes, c'est en général, c'est entre 50 et 100%. Hein. Voilà, non, 100%, c'est quand tu sors un peu du cadre légal. Voilà, enfin 100 ou plus de 100% même. Hein. Mais bon, ça, c'est... On va dire, ça c'est quand l'État voit qu'il a une opportunité de te prendre plus que ce qu'il était censé faire légalement. Des fois, si les mecs ils voient que, tiens, il y a moyen, lui, il y a moyen de le niquer, il y a moyen de lui prendre plus que ce qui était prévu, allez, on sort un peu du cadre légal et puis on va lui prendre tout ce qu'on peut, quoi. Voilà, donc évidemment, ça,
tu dépasses les 100% quand tu es dans ce cas-là. Mais bon, après, pour une situation normale, on va dire, bon, ouais, je dirais c'est entre 50 et 80. Et le deuxième point, c'est que il y a aussi toutes les règles à respecter. Tu ouvres un business, tu vas être soumis à des règles. Déjà, tu vas devoir remplir des papiers, faire de la compta, tout ça. Tout ça, c'est des grosses entraves, c'est des trucs qui pèsent. Alors, pour une grosse boîte, c'est vrai que c'est rien d'autre qu'une taxe. Il y a une régulation qui sort, il faut se mettre en conformité avec quelque chose. Bon, bah, les mecs, ils s'en foutent. Ils vont prendre des conseillers, des boîtes. Ils vont leur dire, bon, fais-moi un devis, combien ça nous coûte de nous mettre en conformité avec cette nouvelle loi. Ok, ils payent, ils réajustent leur prix éventuellement, ils font leur truc, et puis voilà. Pour les grosses, une règle à respecter, c'est rien d'autre qu'une taxe. Après, pour un... Ouais, je me fous plus près, ça ira mieux la lumière. Ouais. Pour un petit qui commence son bise, bon, une régulation, c'est quelque chose qui va être très chiant. Ça fait que le mec, il va, plutôt que de passer son temps à développer son système, trouver des clients, il va remplir des papiers, envoyer des lettres commandées parce qu'on le menace, on lui a dit voilà monsieur ça c'est pas bon, il va passer son temps à faire des contrôles fiscaux, à rassembler des papiers, enfin voilà, le mec, ça va être ça. Donc les persécutions financières, c'est quand même des grosses entraves. Bon après, si avec ça, non, il y a aussi les persécutions par rapport à l'habitat. En France, tu peux très bien avoir ton habitation, on va la déclarer, toi tu t'achètes un terrain, tu veux construire, on va te dire non. En fait, en France, tu as les territoires qui sont contrôlés par, bon, évidemment, l'État, les préfectures et les maires. Donc les maires, 9 fois sur 10, 8 fois sur 10, c'est des mecs qui se comportent comme des petits monarques, qui pensent que tout le territoire c'est à eux, ils pensent que ça leur appartient. Donc si tu veux faire un truc chez toi, tu veux mettre une clôture, mettre un portail, je sais pas quoi, ils vont exiger que tu leur demandes en fait. Et très souvent ils vont dire non, ils vont dire oh non, je pense que c'est gênant, ouais ça me gêne, que tu construises ta maison, que tu fasses une extension, que tu mettes un cabanon chez toi, ça me fait chier. Donc on va... Bon allez, moi je suis un généreux monarque, hein, donc en guise de témoignage de ma bonté, je vais te laisser mettre ton truc, mais pas là où tu voulais. Allez, si tu veux, tu peux le mettre à cet endroit-là, sur ta parcelle. Voilà. Souvent c'est comme ça. Bon, après si c'est des constructions, construire ta baraque, tout ça, éventuellement on t'envoie te faire foutre, quoi. Hein. Même si tu as un terrain constructible, tu peux avoir la mairie qui va dire bah, ce terrain maintenant il est plus constructible. Voilà, c'est assez courant comme truc. Hein. Et puis ils peuvent te le voler aussi. Ils peuvent dire allez, nous allons préempter ce terrain et voilà, maintenant il est à nous. Voilà, c'est comme ça, c'est le système. Voilà, bon, ça c'est les persécutions de l'habitat. L'habitat c'est quand même un point énormément central pour l'indépendance, avoir de la liberté. Hein. En France, l'esclavage il est maintenu par la non-propriété. Hein. T'empêches les gens d'être propriétaires, ben, ils sont esclaves, c'est un gros point. Quand tu dois payer un loyer, c'est la misère quand même. Pour un truc qui va pas être à toi, c'est quand même la merde. Alors que bon, normalement, voilà, il y a quelques temps, tu pouvais bosser 5 ans, t'acheter ta baraque, quoi. C'était ok, c'était réglé. Après, on a les persécutions médicales, évidemment. Hein. Alors, les persécutions médicales, ça devient un peu spécial hein, depuis 3 ans. Avant, ça concernait surtout l'enfance. Voilà, donc tu es une femme enceinte, tu vas accoucher, tout ça. On exige que tu ailles faire des examens. Il faut que tu déclares ta grossesse. Quand tu veux accoucher, bien sûr, il faut que tu ailles à l'hôpital. Bon, tu peux le faire chez toi. Si tu prends quand même un suivi, tu prends une sage-femme indépendante et tout, tu peux le faire. Mais
Voilà, c'est régulé, tu vois. Une fois encore, on va demander à ce que tu te soumettes. Il faut te soumettre à des trucs. Si tu veux accoucher dans ton jardin comme ça, démouler le truc près du cabanon où il y a ta tondeuse à gazon, bah ça les emmerde en fait. Voilà, si tu fais ça, ils vont venir te voler ton gosse, très certainement. Voilà, ça arrive, hein. Il y a eu des affaires, même médiatisées, où c'était comme ça. Hein. Après le gosse, une fois qu'il est né, il faut... Donc déjà, tu as vu, le mec, il est même pas encore né, il a subi des persécutions. Il est dans le bide de sa mère encore. Et il est déjà persécuté. Il subit déjà la persécution de l'État français. Une fois qu'il est né, l'État et leurs complices de Big Pharma vont s'efforcer d'injecter des poisons à ton gosse. Ils vont vouloir l'empoisonner. Voilà, c'est des exigences qu'ils ont. Puis bon, alors au début, ça a commencé avec... ça a commencé quand ces conneries, il y a 150 ans, un truc comme ça. Il y avait quelques trucs, et puis bon, à chaque fois, ils en rajoutent. Et avec des produits éventuellement de plus en plus dangereux. Bon. Et voilà, ça, c'est les persécutions médicales. Il y a ce genre de trucs. Alors bon, je dis, ça touchait que l'enfance, comme si c'était pas très grave. Mais c'est vrai que dans l'inconscient de la population, c'est pas très grave. Ouais, eux ça va, c'est bon. Bah oui, on les a injectés aussi. C'est bon, ils s'en sont bien tirés, donc qu'on injecte leur gosse, c'est pas très grave. Allez, on peut prendre le risque. Mais bon, ça tue ces conneries. Il y en a qui crèvent. Et bon, mais il y a des parents qui continuent à le faire quand même. Je trouve ça chaud. Normalement, quand tu veux vivre dans un pays comme ça, tu peux plier. Moi, je l'ai fait pendant 40 ans. Tu te doutes bien que je me suis soumis à plein de trucs. Sinon, je serais mort depuis longtemps. Je veux dire, c'est quand même des pays où on te bute si tu ne te soumets pas. Pour être resté vivant aussi longtemps, c'est que je me suis soumis à des choses. J'ai plié tel un roseau pour éviter de me faire arracher. Et bon, bah, c'est normal. Hein. Le but du game, c'est quand même de rester vivant aussi. C'est pourquoi beaucoup de gens font ça. Maintenant, il y a un moment où si tu choisis de rester vivant, malgré certaines choses, là, c'est une connerie quand même. Là, tu as une vie qui devient inacceptable. Et bon, moi, je trouve ça assez inacceptable de sacrifier tes gosses. Que toi, tu te soumettes, tu plies un peu pour esquiver des choses, voilà, il y a des taxes à payer, ok, bon, allez, t'essayes de pas trop travailler pour pas trop gagner, tu limites tes consommations, s'il y a des trucs que tu peux faire toi-même, tu vas les faire toi-même, parce que ça, c'est pas encore taxé, tout ça, bon, voilà, tu limites un peu comme ça, et puis ce qui reste, ce que tu es obligé de générer comme thune, tu payes des taxes dessus, voilà, ok, je paye les taxes, on me laisse tranquille, ok. Tu plies, tu peux continuer ta vie, pourquoi pas, c'est une stratégie. Mais après, d'aller se soumettre au point de faire crever ses gosses, moi je trouve ça chaud. Hein. Tu prends un ours, une mère ours, mais si tu t'approches de ses gosses, elle va t'arracher la tête, c'est tout. Sur ce point, les ours sont plus intelligents que les humains quand même. C'est dingue. Et bon, ça pour moi, ça fait partie des soumissions inacceptables. Après, il y a tout ce qui concerne les persécutions à l'enfance, comme les camps de dressage de l'éduc national. Ça c'est pareil. Alors bon, il y a eu plein de gens qui ont rêvé de pouvoir utiliser les structures étatiques pour endoctriner des gens à leur idéologie. Bon bah aujourd'hui, la tradition est encore en vigueur, hein. Il y a des gens qui font ça. Leur but c'est d'endoctriner les gosses pour en faire des futurs esclaves, casser leurs esprits pour qu'ils soient dociles pour plus tard. Voilà, bon, c'est une persécution aussi. Persécution à l'enfance. Pareil, c'est un truc inacceptable. C'est impossible de livrer ton gosse à tes ennemis pendant le moment où ils ont le cerveau ils ont la neuroplasticité qui est la plus potentielle possible, quoi.
C'est assez dingue. Bon, donc nous, on avait le choix, hein. Soit on se soumettait à tout ça, soit on résistait, et puis bah, bien évidemment, assez vite, t'as les mercenaires qui viennent et ils te butent. Pour la bonne mesure, histoire de montrer quand même que c'est la démocratie, on fait pas n'importe quoi ici. Avant, ils essayent de juste t'enfermer. Ils essayent de te kidnapper et t'enfermer. Mais bon, si tu gigotes un peu trop, les mecs te butent. Voilà, donc bon, on avait cette solution aussi. Ouais. Que faire, que faire? Bon, ça m'a pas trop intéressé. Donc finalement, on est parti. Voilà. Alors, je sais pas si on va rester. Là, pour l'instant, on commence à s'acclimater, hein. Ça fait un mois que je suis là. Et bon, c'est cool. J'aime bien. Donc, on va voir. S'il y a des inconvénients, ben, peut-être qu'on fera une stratégie multi-flag. On ira peut-être ailleurs. J'en sais rien, on va voir. Mais bon, quoi qu'il en soit, je pense que c'est un très bon move d'avoir bougé. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui font pareil que moi. Il y en a beaucoup qui dégagent de ce pays. Et bon, ils ont raison, hein. Alors, il y a des gens qui peuvent pas le faire, qui veulent pas le faire, parce que c'est normal aussi, hein. Si tu as des terres, Moi, je fais partie des gens qui pensent que... Enfin, le modèle de vie nickel pour moi, c'est tu nais à un endroit, sur tes terres familiales, et tu crèves au même endroit. Voilà, et pareil pour tes gosses. Bon, je sais que ça peut faire débat, je sais que ça peut paraître limitant sur plein de trucs, mais moi c'est le modèle que j'aurais bien aimé avoir comme vie. Donc, il y a des gens qui vivent comme ça encore, donc c'est sûr, eux ils peuvent pas partir. Il y a aussi des gens qui sont qui voient pas du tout ça, qui sont très contents, hein. Ils ont leurs idées sur comment doit fonctionner la société. Il faut qu'il y ait des règles. Bon, si les règles sont trop restrictives, là quand même c'est pas bien, donc ils vont râler un peu, hein. Ils vont dire non, là c'est trop. Maintenant, sur le fond, c'est ok, c'est bien, il faut être dominé. Le mythe de l'humain, de l'individu qui a besoin d'être gouverné, il y a énormément de gens qui l'ont. Donc c'est pour ça que tels des gens qui se font martyriser dans leur couple, qui se font abuser, tabasser, tout ça, ils vont pas vouloir partir, ils vont être là, non, ok, cette relation est un peu toxique, mais bon, voilà, et ils continuent à entretenir cette relation malsaine avec l'État qui, n'ayons pas peur des termes, est un véritable pervers narcissique. Donc il y en a qui feront jamais le move, ils crèveront sur place, à petit feu, hein, à petit feu. Ils iront jusque dans la soumission la plus extrême, et puis soit ils se feront tuer directement, comme ça a déjà commencé, hein. Là, bon, maintenant c'est visible. Les mecs, les Français se font buter directement, et depuis 3 ans on le voit. Ou alors ils crèveront à petit feu, de mort économique, voilà, ils pourront plus se payer à bouffer, ils seront... Je veux dire, ça peut arriver. Là, c'est une image qui est peut-être un peu dure à se représenter, mais peut-être que dans quelques temps, tu vas sortir dans la rue, dans ta ville, et tu vas voir des gens que tu as connus à l'époque, qui étaient profs de maths ou commerçants ou je sais pas quoi, et tu les verras dans la rue, en train de crever de faim, le bide gonflé, assis dans le caniveau et tout, hein. Ça peut arriver, hein. Voilà, c'est arrivé dans d'autres pays, ça peut arriver en France, hein. Ça me rappelle quand il y avait vers 2009-2010, quand il y avait le bordel en Grèce, il y avait un article, il y avait des gens qui essayaient de contracter volontairement le sida. Voilà, pour pouvoir avoir des subventions, pour que l'État leur paye des trucs. Bon, évidemment, il faut croire à la théorie du sida contagieux, au HIV et tout ça. Voilà, mais bon, voilà, eux, ils y croyaient, ils voulaient faire ça. Et bon, peut-être qu'en France, il y aura ça aussi, hein. Le French Dream, avoir la hache ou la Sécu qui te paye des trucs, ouais, c'est encore possible, voilà.
ceux qui veulent faire ça, ça se peut. Bon, nous, on a choisi donc une autre stratégie. Je vous dirai comment c'est, enfin, si vous en avez quelque chose à foutre, hein, voilà. Si ça vous intéresse, posez-moi des questions sur la Tanza en com, dites-moi s'il y a des trucs que vous aimeriez que j'explique ou que je parle de certaines choses, je sais pas, le coût de la vie là-bas, comment sont les gens, ce genre de trucs. Parlez-moi de ça et puis je ferai un update là-dessus, je ferai peut-être une vidéo exprès pour parler de comment c'est ici. Ici, on est un jour sur deux sans électricité, sans internet. Donc c'est un peu plus dur de poster, mais bon, ça va. Hein. J'ai l'habitude de faire des trucs offline beaucoup, donc là par exemple en ce moment il n'y a pas de courant. Et bon, voilà, j'ai mes batteries, ça me suffit pour bosser, faire des trucs. Allez, à plus. L'un dans l'autre, elle a vraiment été bien merdique cette journée. Ouais, mais là...